Dans cette petite vidéo, on va aborder un autre type de structure de données qui sont des structures séquentielles, dans ce cas-ci les piles et les fils. Alors une pile, qu'on appelle un stack en anglais, c'est un type de structure de données qui supporte de façon efficace la sémantique LIFO, last in, first out en français. Le dernier entré doit être le premier sorti. Alors vous pouvez représenter cette structure comme ceci, on appelle ça parfois un tas ou un sac, où on a une série d'éléments qui sont superposés les uns sur les autres. À chaque fois qu'on a un nouvel élément, on va l'ajouter au-dessus de notre pile, au-dessus de notre tas. Et donc lorsqu'on veut récupérer un élément, on ne peut pas récupérer n'importe quel élément, on doit récupérer celui qui est au-dessus de notre pile. Pour pouvoir utiliser ce type de structure en Python, on peut tout simplement utiliser une liste où on a par exemple une liste vide et on va ajouter des éléments en bout de notre liste et on va tout simplement récupérer à chaque fois le dernier élément avec la fonction pop qui nous permet de récupérer tout simplement le dernier élément. Ce n'est pas une structure LIFO pure puisqu'on peut accéder à chacun des éléments, mais on reproduit son comportement en utilisant une liste. On peut aussi utiliser d'autres types de structures de données. Dans la librairie collection, on a les de queue ici, qu'il faut importer évidemment, qui sont directement implémentés sous la forme d'une structure LIFO, d'une structure de pile, où on a à chaque fois l'ajout d'un élément, et on a la sortie du dernier élément ici. C'est des structures généralement dans les collections qui sont plus efficaces pour pouvoir reproduire ce type de données. Un autre type de structure, c'est une file, une queue en anglais, qui est une structure de données qui implémente la sémantique FIFO, donc first in, first out. C'est-à-dire celui qui est rentré en premier va sortir en premier. C'est-à-dire c'est comme un tube, comme une liste normale, comme un tube, où on va avoir une entrée qui se met d'un côté, et puis la sortie qui part de l'autre. On ne peut pas extraire les éléments au milieu. Donc on peut de nouveau l'implémenter avec une liste en Python, sauf qu'à la place d'utiliser la fonction pop de façon standard, on va tout simplement utiliser la pop avec un paramètre qui est la valeur de l'élément qu'on veut retirer. Dans ce cas-ci, 0. Attention, c'est très inefficace. Pourquoi? On verra plus en détail pendant le cours. Mais pourquoi? Tout simplement parce que chaque fois qu'on extrait un élément au début plutôt qu'à la fin, dans une liste, on doit réarranger toute la liste et donc c'est très inefficace, c'est très très lent. La collection de queue va implémenter ça beaucoup plus efficacement, donc on va tout simplement pouvoir utiliser la fonction popLeft pour récupérer l'élément, le premier élément qui a été mis dans notre liste. Finalement, on a parlé de graphes. Les graphes, ce sont des structures de données qui sont très importantes pour beaucoup d'applications, qui sont très efficaces pour représenter certains types de problèmes. Évidemment, ce sont des structures de données qui sont très avancées, donc on n'a pas de librairie native en Python qui vont implémenter la structure d'un graphe. Par contre, on pourrait très facilement représenter cette structure grâce à un dictionnaire par exemple, où chacun des nœuds, donc chacun des nœuds ici, A, B, C, D, est représenté par la clé dans notre dictionnaire, et puis la valeur de chacun de ces éléments peut représenter les éléments, les autres nœuds auxquels il est connecté de façon unidirectionnelle. Donc par exemple, notre nœud C ici est connecté avec le nœud D et les nœuds E, tandis que le nœud D est connecté avec A, C et E.